Nous sommes avec le tout nouveau PDG d'Orangina Schweppes, 41 ans, à la tête de 20 marques, dont Orangina, Schweppes bien sûr, Oasis, Pulco, Pamprid, Gini, Canada Dry, Champomy, on ne va pas toutes les faire. Bonsoir Hugues Petrini. Bonsoir. Alors vous connaissez bien l'entreprise puisque vous en étiez auparavant le directeur marketing et recherche et développement depuis 2006. C'est vous qui avez relancé notamment les marques Orangina, c'est Pin-Up, Schweppes et Nicole Kidman ou encore Oasis avec François Pérusse. Alors je le disais, vous avez un portefeuille de 20 marques. Que faut-il redresser maintenant? Ou qui faut-il? Donc le chantier qu'on a démarré en 2006, c'était tout d'abord sur ce portefeuille de gérer nos priorités et on a mis l'accent sur les marques qui nous semblaient les plus iconiques et Mm. celles qui avaient le plus grand potentiel. Oui, Donc, parce qu'Orangina, Schweppes, Oasis et Pulco, c'est 70% de votre chiffre d'affaires. exactement. Mm. Donc au départ, effectivement, il y avait Orangina, Schweppes et Oasis, et puis effectivement Pulco qu'on a racheté il y a maintenant presque 3 ans. Mm. Donc l'essentiel de nos efforts sont effectivement sur ces marques-là. On peut rajouter également aussi Champomy, qu'on continue à soutenir, évidemment, et puis Pamprid. Et sur les autres marques, les choix qu'on a fait, c'est de les soutenir essentiellement en promotion, mais l'essentiel de l'investissement marketing est sur les marques qu'on a citées Mais vous auparavant. gardez le portefeuille global? C'est pas trop? Non, on pense que notre portefeuille est équilibré et qu'il y a certains produits, encore une fois, qu'on a dans notre portefeuille, mais qui correspondent à un vrai besoin consommateur, une vraie unité de besoin. C'est des produits comme Rickless, par exemple. Oui, oui, que j'ai pas cité tout à l'heure. Vous faites bien, puisque vous en avez 20, vous allez pouvoir les mettre. L'innovation, du coup, sur ces 4 marques, ça signifie quoi? Très concrètement, pour ceux qui nous écoutent. Alors, l'innovation, c'est tout d'abord bien être clair sur la capacité de la marque à pouvoir innover sur quel type de produit. Parce que ce n'est pas une recette miracle qu'on applique de Mm. façon uniforme. Donc l'innovation qu'on peut faire sur Orangina n'est pas la même que celle qu'on développe sur Oasis ou sur Schweppes par exemple. Mais sur notre marché, on est avant tout sur un marché de plaisir et sur un marché de découverte, de nouveaux goûts et voilà, de découverte en particulier de boissons à base de fruits. Et donc, par rapport à ça, on a des chartes d'innovation sur des nouveaux goûts, des nouveaux formats qui correspondent bien à ce qu'attendent les consommateurs et surtout qui sont en ligne avec l'ADN et l'histoire des marques. Par exemple, parce qu'on a vu Orangina revenir avec la version indien, Cowboy, puis Rasta, Aristo. C'est ça ce que vous êtes en train de nous expliquer? On va continuer à diversifier comme ça une marque connue avec des dérivés? C'est quoi? Voilà, alors sur Orangina, il y a eu un premier temps où on a revitalisé Orangina jaune Mm. et Orangina light. Et donc ça, c'était très important de pouvoir faire repartir Orangina jaune avant d'innover. Et une fois ce premier temps passé, notre plateforme d'innovation actuelle, c'est une plateforme cocktail où effectivement la base reste quand même de l'Orangina et c'est très important parce que c'est l'ADN de notre marque. Faut pas aller trop loin non plus. Donc c'est de l'Orangina avec sa pulpe, etc. Et sur lequel on rajoute une touche de sirop. Et donc effectivement ça a démarré avec Indien Cowboy. Cette année on a lancé Rastaman Aristo. Et on va continuer pour l'année prochaine. Et donc j'ai un petit scoop. Ah ben, je vous en prie. On va lancer en particulier un Orangina Samouraï, qui va être en fait de l'Orangina avec une touche de citron. Ça, ce sera pour quel horizon à peu près? Ça sera pour janvier 2011. Et l'Orangina rouge, on la laisse de côté? On l'oublie? Non, Orangina Rouge, ça a été un produit qui a eu un lancement en particulier médiatique très marquant. Oui. Et Pourquoi est-il si méchant? voilà, Ah oui, bien sûr. et qui fait partie de la gamme, quoi. Je veux dire, c'est d'ailleurs la seule innovation dans l'histoire d'Orangina qui est restée véritablement avec des volumes conséquents. Donc elle a sa place complètement dans la gamme. Les cocktails dont vous parliez, ça marche bien justement parce qu'on peut commencer à dresser un bilan précisément d'Indien Cowboy, Rastaman et Aristo. Alors, le bilan, il est très positif puisque ce qu'on a réussi à faire avec Orangina maintenant depuis 2 ans et demi, c'est, on doit être à une croissance cumulée de l'ordre de 25%. Sur ces produits. Au global de la marque. Ah oui. Et alors, ce qui est plutôt sain, c'est qu'on a effectivement un Orangina régular qui progresse et L'Orangina classique. l'Orangina Régular. classique, voilà, et les autres produits qui viennent en additionnel. Donc il y a en fait assez peu de cannibalisation sur l'Orangina de base. Donc c'est vraiment de l'additionnel qu'on a développé avec ces nouveaux produits.
L'été, on le sait, est une période évidemment stratégique pour les vendeurs de boissons non alcoolisées. Hugues Pietrini, c'est le soft drink. Comment est-ce que vous avez traversé cet été, disons-le, pourri? C'est vrai, on est impacté par la climato, donc quand il fait pas beau, bah, on vend moins. Après, je pense que ce qu'on essaye de faire, en tout cas depuis quelques années, c'est d'essayer de construire une croissance saine. Et donc, il faut essayer de pas mettre des cierges pour qu'il fasse Hmm. beau. Et donc, effectivement, quand il fait pas beau, ça nous impacte, mais on essaie de lisser un maximum quand même l'effet climato. On a une idée, du coup? Bah, sur des mois où, en fait, un mois d'août, par exemple, qui a été magnifique Oui. cette année, vous avez des écarts de vente de l'ordre de 15-20%, hein, Par entre un rapport à bon. l'année dernière, qui Voilà, était un bon mois d'août pour le coup. exactement. Ouais. Fanta s'est lancé d'ailleurs dans la boisson sans bulle au cours de cet été, à grand renfort de marketing. Est-ce que c'est une concurrence qui peut vous inquiéter pour une marque comme Oasis pour le coup? Alors, Fanta s'est lancé en 2009, hein. Donc Hmm. le côté positif, c'est que sur les boissons aux fruits, il y a eu un vrai engouement. Et c'est vrai, quand on regarde la croissance de cette catégorie, les boissons aux fruits pratiquement le double de la croissance du marché. Et donc, quand il y a d'autres intervenants qui viennent investir sur ce segment, on prend ça d'un côté assez positif, parce que ça c'est un peu plus de bruit sur ce segment. Donc, Oui, ça c'est la concurrence ne nous fait pas peur, c'est un grand classique, non. mais là ça a développé le marché, c'est ce que vous nous dites, ou ça a quand même été rogner des parts de marché chez vous? Ce que je peux vous dire, c'est que sur Oasis, là, sur 2010, je vous donne un chiffre très concret, on est sur des progressions volume de l'ordre de 8-9%, alors que le marché au global est de l'ordre de 4. Donc je dirais que ça n'a pas freiné la croissance qu'on avait sur Oasis. Voilà. Orangina, bien entendu, Hugues Pietrini a connu de nombreux actionnaires au cours de ces dernières années, des frictions sociales, on s'en souvient, ça a été presque un feuilleton. Vous appartenez maintenant à un groupe japonais, Suntory, qui est notamment spécialisé dans la bière, le vin et globalement les boissons alcoolisées. Est-ce qu'on peut imaginer déjà des synergies, c'est-à-dire des ambitions dans ce secteur de l'alcool pour Orangina, qui serait la base arrière de Suntory en Europe de l'Ouest et en France? Alors, le groupe Suntory, comme vous le mentionnez, en fait, est présent dans pratiquement toutes les catégories liquides. Mhm. Historiquement, c'est effectivement un groupe de spiritueux, mais qui s'est diversifié, en fait, assez vite. Et le plus gros business aujourd'hui, c'est les soft drinks. C'est pas forcément Mmh. connu, parce qu'on Mmh. connaît surtout les Ouais, marques, la marque Suntory en particulier en bière et en whisky. ouais. Mais les soft drinks, et le business, je dirais, le plus important aujourd'hui, et le business d'avenir. Preuve en est l'acquisition par le groupe Suntory d'Orangina Schweppes, et puis il y a 2 ans également de la société Frucor en Nouvelle-Zélande. Donc très clairement, la volonté, et on a beaucoup de chance de faire partie de ce groupe, Mmh. c'est de pouvoir développer les activités du groupe dans les soft drinks, et internationaliser au maximum cette plateforme. Voilà, justement, j'allais y venir, Hugues Pietrini, l'international. Parce que, quoi qu'on dise, Orangina Schweppes, ça reste quand même très localisé, très local comme marque. Vous allez vous développer à l'international un peu plus grâce à cet actionnaire aussi? C'est la chance qu'on a, parce on a maintenant un actionnaire stable, qui a une vision long terme, et qui va nous permettre de pouvoir continuer à investir localement sur les marchés clés où on est déjà présent, Mmh. et également de pouvoir se développer à l'international. Et Comment, de quelle manière? alors, un des gros projets qu'on a, c'est le lancement d'Orangina au Japon, voilà, Donc là, qui est dans les cartons. avec un horizon, un échéancier, un calendrier? On se fixe 2011, voilà. Mais il reste encore. On veut être sûr d'avoir le bon mix et voilà, la bonne plateforme marketing pour Là, lancer la marque. là, pour le coup, a priori, l'actionnaire connaît le marché. Absolument. On a vu revenir le sujet des marges arrière dernièrement, parce que Leclerc a versé 23 millions d'euros de ristourne indue, en tout cas a été condamné pour ça, et théoriquement 28 fournisseurs devaient se partager cette somme. La plupart indiquent qu'ils n'ont pas du tout réclamé leur dû. Nouvelle loi ou pas, LME comme on dit, la loi de modernisation économique, on a l'impression que c'est toujours l'omerta, toujours le même bras de fer et avantage aux grands distributeurs. Vous, votre sentiment?
Bah, le sentiment, c'est que tout ce qui est, je dirais, relations commerciales, il y a une partie qui est toujours un petit peu compliquée et qui peut être conflictuelle. Mais nous, notre agenda, c'est de développer la croissance de la catégorie des soft drinks au global et la croissance des boissons aux fruits. Et donc, le cœur du débat pour nous avec nos partenaires distributeurs, c'est ça. Parce que Euh, 70% de vos ventes se font en grande surface. Absolument. Oui. Donc, ce qu'on essaie de construire avec la grande distribution, c'est de pouvoir dynamiser, continuer à Mm. dynamiser cette catégorie et continuer la success story, Ouais. pas seulement d'ailleurs de nos marques, mais des soft drinks en général. Parce que vous avez le sentiment d'être pieds et poings liés ou qu'il y a justement un partenariat sans trop de langue de bois. Parce que sinon, je peux vous dire, votre réponse, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais réellement, dans cette relation, 7 distributeurs, 20 000 fournisseurs. Non, mais je pense que ce qu'il faut, nous, notre credo, c'est de développer nos marques. Et je pense qu'il faut faire notre métier. Notre métier, c'est de développer cette relation émotionnelle, développer la pénétration de nos marques, faire que nos marques soient des produits incontournables et désirés des consommateurs. Mm. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que la relation devient plus équilibrée et on peut construire des vrais partenariats parce que plus on vend nos produits et plus on développe la catégorie au global, y compris d'ailleurs les marques distributeurs. Et je dirais que ce soit les distributeurs ou nous, on y trouve Mm. notre compte. Donc le cœur du débat, c'est ça, c'est la croissance et comment on développe la catégorie. On a vu que les marques distributeurs, justement, plafonnaient un peu. Ça veut dire que les marques type Orangina, Schweppes et l'ensemble de votre portefeuille reprennent du poil de la bête et qu'on est arrivé à saturation du côté des MDD, comme on dit. Je pense que c'est difficile de tirer des leçons à très court terme sur ce genre de. Il faut faire très attention, il faut regarder véritablement sur plusieurs années l'évolution. Ce qui est sûr, en tout cas sur le marché des soft drinks, c'est qu'on a fortement investi, réinvesti sur les marques en médias, en présence magasin, en promotion. Et c'est le meilleur garant d'une croissance qui permet aux marques de tirer leur épingle du jeu. La présence magasin, c'est ce que vous allez encore plus développer, hein, justement, dans le marketing, la communication, la relation client. C'est fondamental. On est sur un marché de plaisir et d'impulsion. Quand on fait des promotions, par exemple, sur nos produits, on sait qu'une grande partie de ces produits sont achetés spontanément en magasin. Ce n'était pas prémédité. Et on sait qu'en plus, D'où l'animation, la voilà. présence. Et on n'est pas sur des produits qui se stockent, hein. Une fois que c'est acheté, après c'est consommé. Merci beaucoup, Hugues Pietrini, donc nouveau PDG d'Orangina Schweppes. Bonne soirée. Merci.